Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est grave du côté d'Israël. Oui, l'heure est très grave. La panique est tellement élevée du côté de l'État hébreu par rapport ici à la riposte que l'Iran est sur le point d'envoyer contre l'État hébreu d'Israël. Alors, selon les informations venant tout droit du Wall Street Journal, qui nous annonce que la panique est extrême, donc les hautes autorités iraniennes ont décidé de changer de stratégie de riposte. Mais quel est ce changement de stratégie? Chères dames, chers messieurs, la situation est très critique sur le bloc des alliés. On a annoncé, j'avais d'ailleurs fait des émissions là-dessus, l'Iran avait préparé 10 scénarios de riposte majeure face à Israël. On se pose des questions. Est-ce que l'Iran est déjà en train d'entrer sur ses principaux scénarios de riposte? Parce que ce qui a été dit, ce qui vient d'être relayé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces systèmes aériens Tchad ne vont pas voir quelque chose dedans. Le reste des systèmes aériens d'hommes de fer ne verront absolument rien par rapport à ce que l'Iran prépare. Oui, c'est une grosse et imminente riposte. Alors, qu'est-ce que l'Iran a déclaré? Qu'est-ce que le Wall Street Journal nous a relayé? Chers dames, chers messieurs. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de partager mais très fort cette vidéo dans tous les groupes. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes dans une chaîne de communication, donc sécurisée avec un maximum de j'aime mais suffisamment de cœur. Mettez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, les autorités iraniennes ont décidé de ne plus utiliser des drones kamikazes et certains missiles qu'ils avaient envoyés le 1er octobre sur le territoire israélien. Ils ont décidé de mettre la barre très haute. Alors, vous-même, vous avez vu ce que ces drones et ces missiles du 1er octobre avaient fait sur l'État d'Israël. Et on nous annonce que l'Iran a décidé de bannir cette riposte-là, mais d'utiliser une autre riposte très forte. Alors, il faut le dire que Israël serait complètement détruite. Parce que moi, j'ai vu les vidéos du 1er octobre. J'ai aussi vu les vidéos du vivant de M. Raisi. On a vu ce qui s'était passé. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Selon les informations, l'Iran prévoit une frappe. L'Iran prévoit des frappes plus puissantes contre Israël par rapport à sa riposte du 1er octobre 2024. Vous vous rappelez de ces frappes? Alors, c'est ce qu'a rapporté le Wall Street Journal, citant des sources qui notent que Téhéran n'a pas l'intention de se limiter aux missiles. Il n'a pas l'intention de se limiter aux missiles. De vous à moi, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on dit que quelqu'un a décidé de ne plus se limiter aux missiles. La dernière fois, c'était des missiles avec des drones. Mais on nous dit que Téhéran n'a plus l'intention de se limiter là, sur des missiles. Alors, si ce ne sont pas des missiles qui vont aller frapper Israël, qu'est-ce qui va donc frapper sur Israël? On se pose juste des questions. Selon les informations, Téhéran n'a pas l'intention de se limiter sur des missiles et aux drones, comme lors des attaques précédentes. En cas de nouvelle frappe, disent-ils, l'Iran utilisera des missiles dotés d'ogives plus puissantes. L'Iran utilisera des missiles d'ogives, des missiles dotés d'ogives plus puissantes par rapport aux frappes précédentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on avait vu ce qui était tombé sur le sol d'Israël. On avait même vu des déchets. On avait vu les dégâts que ça avait causé. Mais on vous dit que l'Iran se prépare à utiliser un autre style de missile. Ils n'ont pas encore relayé l'information. Les missiles à laquelle ils vont frapper sur Israël. Vous comprenez? Mais ils ont eu des informations. Et je vous le dis, sur l'espace israélien, ça panique. Washington a même déjà envoyé de l'aide militaire. C'était hier, ils avaient envoyé de l'aide militaire pour soutenir la riposte que l'Iran va faire sur le sol israélien.
Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la publication souligne que Téhéran prépare une réponse globale. Une réponse globale. On va d'abord s'arrêter là avant de continuer. Lorsqu'on parle de réponse globale, c'est une réponse qui enveloppe, par exemple, tous les domaines. Bon, ça a plusieurs contextes. Téhéran prépare une réponse globale. Ce global est caractérisé en plusieurs phases. D'abord, je vais prendre du côté iranien. Lorsqu'on dit l'Iran prépare une réponse globale, est-ce que, la première question qu'on se pose, est-ce que l'Iran va coupler ses frappes du côté de la Syrie, du côté de l'Irak, du côté du Liban au Hezbollah libanais, du côté même d'ailleurs du Yémen, voire peut-être du côté de la Palestine et même du côté de l'Iran? On se pose ces questions. Alors, ça c'est le premier cas de ce mot de global. Bon, sur le deuxième contexte, si l'Iran prépare une riposte globale sur le territoire israélien, est-ce que ce sont des attaques sur des cibles globales sur Israël? Voilà où la question est posée. Telles que des infrastructures militaires, des sites critiques, des sites énergétiques pétroliers, parce qu'ils avaient dit qu'ils vont frapper sur les États-Unis d'Amérique, mais sur leurs biens du côté d'Israël. Est-ce que tel est le cas? On nous parle de riposte globale. C'est divisé en deux contextes. Il faut qu'on étudie tous ces deux contextes pour trouver le réel contexte que l'Iran cherche à frapper. Alors, est-ce une riposte globale sur des cibles d'Israël? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on dit globalement. Donc, sur tous les domaines, sur tous les points. Donc, ce qui veut dire, l'Iran n'a plus de limite en fait sur sa riposte au niveau de ses cibles du côté d'Israël. Ça, c'est le deuxième contexte de ce mot de global. Vous comprenez? Alors, je me suis arrêté où? Voilà. La publication souligne que Téhéran prépare une réponse globale aux actions d'Israël. L'attaque devrait impliquer non seulement l'armée régulière, mais également le corps des gardiens de la révolution islamique CGRI, faisant allusion à la participation des forces d'élite iraniennes à une éventuelle opération. Donc, l'Iran va coupler ses travaux avec le corps, il ne faut pas l'oublier, le corps des gardiens de la révolution islamique est à part. Le gouvernement iranien est à part. C'est deux mondes différents. Vous comprenez? Le gouvernement iranien n'a pas la même mise sur l'armée du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Donc, ils vont coupler, ils vont globaliser leur action contre l'État d'Israël. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Yoromani, l'heure est grave. Alors, voilà où la panique est extrême. Les Israéliens se posent des questions. Combien de missiles vont-ils recevoir? Imaginez-vous, l'Iran envoie peut-être 2000 missiles. 2000. Vous allez arrêter quel missile et laisser quel? Face peut-être à 200 avions de combat. Vous allez arrêter quel missile et laisser quel? Et ce ne sont plus les mêmes catégories de missiles d'auparavant. Ce sont des missiles avec des ogives plus lourdes. Vous comprenez? Et qui vont à un autre degré de vitesse, de manche peut-être 6, 7 ou 8. Oui. Donc, à l'heure là, ces missiles seront préparés, mais pour aller commettre complètement du dégât sur le sol israélien. Alors, les Israéliens ont cherché quelque chose qui ne pourront jamais s'en sortir. Et je vous le dis, Israël va regretter. Parce qu'ils vont rester comme ça, même moins de parler, il n'y aura plus. Et le Hezbollah, le Yémen, la Palestine, ils vont continuer la chose au calamar. Donc, l'Iran va venir nettoyer. Et puis, le Hezbollah va continuer de pilonner. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave. L'heure est très, très grave. Alors, on attend. Ils avaient dit, du 4 au 6, ils vont réagir. Aujourd'hui, nous sommes le 4. À partir de 2 heures, nous devons commencer à attendre à nos horloges. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, sûrement demain ou d'ici le 6, ça ne va pas rater. Chères dames, chers messieurs, c'est cette information que j'avais à vous relayer. Partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous au maximum à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-bas et YouTube est très fiable.
Les commentaires, les partages ne sont pas limités sur YouTube. Tout coule comme l'eau de roche. Allez-y vous abonner, vous verrez. Tout est propre. Par contre, sur Facebook, vous activez les cloches de notification, mais vous ne recevez pas nos vidéoconférences. Sur YouTube, tel n'est pas le cas. Allez cliquer sur le lien dès que ça s'ouvre, cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la sonnette. Il y a une sonnette là, une cloche là. Cliquez dessus. Automatiquement, toutes nos vidéos, vous serez alertés dans les minutes qui suivent lorsque nous allons publier. Allez-y, essayez. C'est différent de Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.